Si dès 2019 on avait réglé le problème de la marocanité du Sahara occidental, la reconnaissance de la souveraineté marocaine du Sahara occidental, le plan d'autonomie du Maroc, on aurait eu des bonnes relations. Il faut dire la vérité, c'est leur Sahara. Il faut dire là, il faut arrêter qu'on se mente à nous-mêmes. Comme Béchar et Tindouf, c'est à nous, et ben le Sahara occidental, c'est à eux. Qu'est-ce qu'on en a vraiment à foutre d'aller nous s'emmerder à essayer de créer un État avec 400 000 habitants? L'existence du Sahara occidental, donc un pays indépendant, sera une menace directe contre l'Algérie. Sécuriser un tel territoire, ça demande de l'argent, et c'est pas le nôtre. faut qu'on arrête ما نحقروش بيناتنا مالا هكذا مش مع الماك les séparatistes kabyles يقول لك il y avait le royaume de Koukou. Il était indépendant de la régence d'Alger, il avait sa propre organisation, donc la Kabylie serait indépendante. Je vais soutenir un mouvement qui s'appelle le Polisario. Chaque année, plus de 1 milliard de dollars. Obama, il ne verra jamais le jour. Et vous allez voir, c'est qadiyya fashila. Parce que le Sahara est marocain. Il faut tourner la page définitivement, Ejma. Si dès 2019 on avait réglé le problème de la marocanité du Sahara occidental, la reconnaissance de la souveraineté marocaine du Sahara occidental, le plan d'autonomie du Maroc, on aurait eu des bonnes relations, on aurait enterré l'âge de guerre. Est-ce que le Maroc aurait normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020? Je vous pose la question, et que chacun d'entre nous, est-ce que le Maroc aurait été contraint de normaliser ses relations avec Israël si l'Algérie avait accepté le plan d'autonomie marocain dès le départ, et elle avait accepté de tourner la page, et on aurait accepté la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Jamais le Maroc n'aurait normalisé ses relations avec Israël. Et on le sait tous que si le Maroc a normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020, parce qu'il se sentait poussé, contraint, encerclé par l'Algérie, les frontières fermées depuis les années 90, le problème du Sahara occidental patine au niveau des instances internationales, la normalisation avec Israël a permis au Maroc d'obtenir quoi? D'obtenir la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental. C'était ça ce que visait le Maroc. Parce que les relations entre Israël et le Maroc étaient secrètes. Dans les coulisses, elles étaient pratiquement normales. Mais on aurait au moins évité l'accord militaire de défense entre Israël et le Maroc en novembre 2021. Les visées des militaires israéliens sur le territoire marocain. On aurait pu éviter la percée de l'influence israélienne dans la région si l'Algérie avait accepté, avait accompagné le Maroc dans ses efforts de normalisation et dans ses efforts de reconnaissance de sa souveraineté sur ce territoire qui lui appartient. Il faut dire la vérité, c'est leur Sahara. Il faut dire là, il faut arrêter qu'on se mente à nous-mêmes. Comme Béchar et Tindouf, c'est à nous, et ben le Sahara occidental, c'est à eux. C'est bon. Il faut tourner la page. On va pas, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, d'aller soutenir? Il faut dire la vérité, j'en ai marre, moi, de ce problème. Qu'est-ce qu'on en a vraiment à foutre d'aller s'emmerder à essayer de créer un État avec 400 000 habitants, alors que nos voisins du Sahel, ils ont dû faire une alliance. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ils ont dû faire une alliance pour pouvoir vivre et survivre. Survivre, essayer de se développer et résister à la menace qui menace leur existence. Comment un pays de 400 000 habitants va vivre aujourd'hui en Afrique? J'ai venu le Soudan du Sud quand il a pris son indépendance très directement dans la guerre civile. Mais la liberté des Sahraouis, ils seront plus libres avec un pays qui va sombrer dans la dictature et dans la guerre civile? Est-ce que les Soudanais du Sud sont forcément libres aujourd'hui? Je vous dis, des pays importants comme l'Éthiopie, l'Érythrée, comme le Congo, Kinshasa, n'arrivent pas à garantir, à contrôler leur propre territoire. Ils n'arrivent pas. Je vous le Soudan du Sud depuis 2011, ça a été une expérience que des guerres et des familles et des problèmes et des divisions. Donc je vais créer un autre État qui sera dominé par les groupes armés, c'est l'existence du Sahara occidental. Donc un pays indépendant sera une menace directe contre l'Algérie. Menace directe, parce que les militaires algériens qui pensent qu'ils vont sécuriser le Sahara occidental comme ils ont sécurisé le territoire algérien, ils rêvent. Sécuriser un tel territoire, ça demande de l'argent. Et c'est pas le nôtre. Faut qu'on arrête, ما نحقروش بيناتنا. Historien, un historien algérien, il est parti à l'ONU, et en fait, il est même pas historien, il est vétérinaire, scientifique, mais il s'est converti en historien, il a parlé de certaines preuves historiques. L'histoire n'explique pas tout. Mais l'Alsace, en Europe, il y a des territoires qui appartenaient, qui étaient allemands à un moment donné, et qui sont redevenus français, qui étaient tchèques, qui étaient polonais, qui étaient allemands auparavant. Si on applique l'histoire, si tous les pays du monde réfléchissent comme les Algériens, mais à un moment donné, il y avait 3 ou 4 tribus qui étaient indépendantes, mais beaucoup de micro-États vont exister.
beaucoup, même les malahagda, même Shma'at el-Mak, les séparatistes kabyles, ils disaient qu'il y avait le royaume de Koukou. Il était indépendant de la régence d'Alger, il avait sa propre organisation, donc la Kabylie serait indépendante. Ça ne veut rien dire, ces conneries. C'est pas parce que, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, certains territoires étaient indépendants, autonomes, ou avaient leur propre organisation, que cela remet en cause leur rattachement à un pays plus global, plus diversifié, et à une entité beaucoup plus large. Ce n'est pas vrai. En Europe, il y en a des milliers d'exemples comme ça. Il y a des milliers de royaumes, de petites principautés qui ont existé pendant des siècles. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne ou la France ou l'Italie ou l'Espagne doivent se diviser, doivent se subdiviser ou doivent se fondre en plusieurs pays. Ça n'a aucun sens. Sinon, comme ça, on aura des milliers de pays. On n'aura pas 193 ou 194 États membres de l'ONU. On va avoir 1500. Mais il y a un argument historique. Il est bête. Il y a des preuves historiques aussi durant une bonne partie de l'histoire, il y a eu des relations intrinsèques et même de rattachement entre le Maroc et le Sahara occidental. Ça, on ne peut pas aussi l'oublier. Donc Tlemcen, parce qu'il y avait les royaumes, il y avait à un moment donné un royaume qui Tlemcen, donc les Tlemceniens disent que c'est notre propre pays, à part. C'est un raisonnement extrêmement dangereux. Je dis bien extrêmement dangereux. L'histoire, il peut être interprété. Non, arrêtons les conneries. Ce pays ne peut pas exister. Les grandes puissances n'en veulent pas. Les pays africains n'en veulent pas. Même les gens, même les géopoliticiens, les experts les plus simples, qui n'ont pas vraiment un sens aigu, même ceux qui ont les diplômes les plus simplistes dans les sciences politiques internationales, dans les relations internationales, ils veulent que cet État n'est pas viable. L'État du Sahara n'est pas fiable, ça serait une connerie. Ça serait un foyer d'insécurité, de terrorisme et d'instabilité dans toute la région. Voilà. Ammar Saïdani, il a osé le dire. Le Sahara est marocain, rien d'autre. Ça lui a coûté des insultes, mais il a raison avec le recul. Il a raison. On est en train de gaspiller notre argent, notre salive, notre temps. Le Maghreb ne s'est pas fait. Déjà, c'est une énorme perte. L'absence du Maghreb permet aux Émirats, à la Turquie, à la Russie, à la Chine, aux États-Unis, aux Européens, de dominer le Maghreb, de dicter de leurs lois, de prendre nos richesses, de nous coloniser autrement. Dans le Maghreb aujourd'hui, les Maghrébins sont devenus méprisés, sont devenus des sujets. Leur destin se décide ailleurs, se décide à New York, à Washington, à Moscou, à Abu Dhabi, au Caire, à Paris, à Rome, mais jamais ni à Tunis, ni à Casablanca, ni à Rabat, ni à Oran, ni à Tripoli, ni nulle part ailleurs. Donc le Maghreb, la fracture du Maghreb va nous coûter extrêmement cher et elle favorise les mouvements séparatistes, les mouvements terroristes et les ingérences étrangères. Économiquement, la misère sociale, les divisions politiques favorisent la misère sociale, la détresse économique. Moi, dans la misère, je vais soutenir un mouvement qui s'appelle le Polisario, alors que j'ai des citoyens, fait Timiaouine, fait Bourj Baji Mokhtar, fait Ngzam qui meurt de la malaria. On n'arrive même pas à faire des hôpitaux dignes de ce nom. Revenez un peu à la raison. Il faut revenir à la raison. Je vais compromettre mes relations avec je ne sais pas qui, avec je ne sais pas qui, avec nos partenaires les plus importants, l'Espagne et la France, pour un territoire dont la souveraineté, dont la sécurité, dont la survie ne sera jamais garantie s'il va se détacher du Maroc. Il faut être sincère. Et même, je parle à des sources militaires et sécuritaires. Il n'y a pas un général algérien, il n'y a pas un colonel des services algériens, il n'y a pas un ministre algérien qui croit réellement et qui a foi et qui a de la foi ou qui croit réellement que l'Algérie, le Sahara occidental est une cause juste et légitime. C'est vraiment du n'importe quoi. À un moment donné, ça doit cesser. Franchement, etc. Alors, chaque année, plus de 1 milliard de dollars. Qui va vers entre 1,5 milliard de dollars même, qui va directement vers le Polisario et ce projet mort-né. Franchement, mort-né, je le dis bien, mort-né. Il ne verra jamais le jour. Et vous allez voir, c'est قضية فاشلة. Parce que ما فيهاش ماشي مبنية على الحق. ماهيش مبنية على الحق. Contraindre les Marocains à appliquer réellement l'autonomie et les contraindre et leur demander de respecter la dignité du peuple sahraoui est beaucoup plus utile
pour les Sahraouis eux-mêmes et d'essayer de les emmerder avec la création d'un État imaginaire et fantoche. Il faut être sincère. Saïd Hani avait raison. Le Sahara est marocain. Il faut tourner la page définitivement, Ejma. Il faut tourner la page, il faut construire le Maghreb. Il faut accepter des solutions rationnelles, raisonnables. Il ne faut pas que nos divisions, il ne faut pas que cette guerre algéro-marocaine profite de grandes puissances qui sont les États-Unis, qui sont les grandes puissances impérialistes du monde. Que ce soit la Russie, la Chine, la Turquie, les Émirats, les pays du Golfe, les États-Unis et autres. Les Maghrébins doivent se reprendre, doivent se ressaisir. Nous sommes en grand danger. On va devenir des pions à cause de ce conflit ridicule, inutile, qui n'a aucun impact. D'ailleurs, c'est le conflit le plus invisible du monde. Allez voir le nombre d'articles, de couvertures de la presse internationale sur ça, il est ridicule. C'est ridicule, franchement, comme conflit. Personne n'en parle. On en parle très très peu parce qu'il n'a pas de grand intérêt. Personne n'arrive à comprendre. On va faire un pays avec 400 000 personnes. Sont sérieux, alors que en Afrique, des pays qui font 60, 15, 50 millions d'habitants n'arrivent pas à survivre sans l'aide étrangère, sans une alliance, sans un soutien étranger. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Faisons comme Ammar Saïd Hani. Il faut faire le deuil de cette affaire ce n'est pas un combat juste. La Palestine est un combat juste. Le Sahara, ce n'est pas un combat juste. C'est pas du tout. Le Sahara est marocain. Il faut l'accepter. Et le Maghreb est maghrébin. L'Algérie, elle a son territoire, elle est vaste. Nous avons l'un des plus beaux déserts du monde. Nous avons déjà un très grand Sahara. Je vais emmerder mon voisin pour essayer de le diviser, créer des problèmes chez lui, pour soutenir un État indépendant qui n'a pas d'avenir. Ammar Saïd Hani avait raison. On l'a trop insulté, on l'a rabaissé, on l'a méprisé sur le plan diplomatique et géopolitique. L'intérêt de l'Algérie est de fortifier, de se réconcilier avec le Maroc, de construire le Maghreb, faire le marché commun du Maghreb, aller de l'avant, créer des mécanismes de coopération économique, du soutien sécuritaire, des accords militaires, qu'on se protège, qu'on se soutienne mutuellement pour sécuriser ce Maghreb, pour éjecter les nouveaux colonisateurs qui veulent prendre nos richesses et payer nos pays.